Le troisième degré sur le grand chemin de la victoire se trouve dans le psaume 122, qui est le troisième de la série des cantiques des degrés. Avant de nous engager sur ce grand chemin, nous nous suffisions à nous-mêmes, heureux que nous étions de vivre entièrement par et pour nous-mêmes. Ceci n'est plus notre attitude, car nous aspirons maintenant à nous joindre au peuple du Seigneur, pour prendre part à leur plaisir. En tant que membres de la famille de Dieu, nous éprouvons le désir profond de partager les joies et les peines les uns des autres. Nous ressentons le besoin de nous réunir et d'adorer le Seigneur qui nous a réunis dans son amour. Une telle communion nous fortifie de plus en plus spirituellement. Ayant fait cette expérience, David dit dans le psaume 122, 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » De même, lorsque nous avançons d'un degré dans cette vie spirituelle, nous éprouvons dans notre cœur le désir croissant de passer le plus de temps possible dans la maison de Dieu, en prière et dans l'adoration, en compagnie de nos frères et sœurs dans la foi. Ceux qui dédaignent la compagnie du peuple de Dieu alors qu'ils aiment les activités mondaines ne peuvent que rester pauvres spirituellement. Il leur manque la force et l'encouragement, apanage de ceux qui se réunissent régulièrement dans la maison de Dieu pour étudier la Bible, prier, être en communion et servir le Seigneur. Ceci est le secret de la croissance et de la force de l'Église primitive. Nous lisons dans Actes 2, 42. Les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Le respect qu'ils témoignaient la parole de Dieu leur permit de se prémunir contre les attaques de l'ennemi. En ces jours de la fin, nous savons que l'ennemi redouble d'activité. De Timothée 3, 1, 13 énumère 30 espèces de péchés qui seront très répandus dans les jours de la fin. Pour les vaincre, il nous faut demeurer en étroite communion avec Dieu et son peuple. Nous ne sommes pas en mesure de remporter la moindre victoire par nous-mêmes. Vous pouvez passer des heures chez vous avec votre Bible, cela ne vous fortifiera pas autant qu'un moment de communion fraternelle avec les croyants. Des moines et des religieuses s'isolaient jadis dans les jungles et passaient leur temps à méditer et à prier, dans l'espoir que ceci leur permettrait de devenir assez forts pour vaincre l'ennemi facilement. Pourtant, ils devenaient plus mauvais et plus faibles après avoir été tout seuls. Beaucoup de croyants sont vaincus pour la même raison et demeurent faibles spirituellement. Ils tolèrent que des activités et des amitiés mondaines les empêchent de rechercher la compagnie des autres croyants dans la maison de Dieu. Nous avons grand besoin d'apprendre que notre vie spirituelle s'affermira dans la mesure où nous nous associerons aux autres croyants et prendrons part à tous les services de la maison de Dieu. Considérez comment le psalmiste venait à la maison de Dieu avec un cœur bien disposé et non par contrainte. Beaucoup de croyants n'ont qu'un désir d'assister aux réunions. Certains sont entraînés par leur mère, d'autres par des amis et certains par leurs enfants. Ils perdent beaucoup de la bénédiction car leur cœur n'est pas dans une attitude d'attente. Au contraire, s'ils venaient avec joie dans la maison de Dieu, ils recevraient les meilleures bénédictions. Il faut aussi que nous nous installions tout au milieu de l'assemblée. Certaines personnes participent aux réunions uniquement pour le plaisir d'y assister ou parce qu'elles y ont été contraintes. La dernière place leur suffit amplement car il leur est ainsi loisible de s'en aller lorsqu'elles en éprouvent le désir. Installez-vous donc au milieu de la salle et prenez pleinement part à chaque partie du culte. Alors, vous obtiendrez beaucoup de joie et de force et vous croîtrez spirituellement. En entrant ainsi dans la maison de Dieu, nous sommes introduits dans l'expérience de l'autorité du trône de Dieu. Car là sont placés les trônes de jugement, les trônes de la maison de David. Psaume 122, 5. Dans la mesure où nous prions ensemble, nous pouvons invoquer l'autorité divine pour lier Satan et sa puissance. Nous ne pouvons exercer seule cette autorité qui est confiée à l'Église dans sa totalité. De plus, lorsque nous venons à la maison de Dieu, notre paix augmente et nous prospérons dans nos voies. Que la paix soit dans tes murs, la prospérité dans tes palais. Psaume 122, 7. Si, dans l'assemblée, nous assumons notre part joyeusement, fidèlement et régulièrement, notre paix et notre prospérité seront multipliées. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, puisse le Seigneur nous accorder le fardeau et le désir profond d'être dans sa maison, en compagnie de son peuple, afin de contempler sa beauté pour toujours et à perpétuité.